cette partie 2 va être consacrée aux sujets, on va dire, qui ont fait polémique. Il y a eu un principal sujet qui a été la prise en charge des frais de garde des élus. Donc l'équipe majoritaire a soumis une délibération qui consistait à prendre en charge les frais de garde des élus quand ils sont amenés à participer à des réunions officielles, donc réunions de commission, conseil municipal, etc. Tout ça est encadré, tout ça est permis par la loi, il faut le dire, mais il n'y a pas d'obligation à suivre cette délibération dans chaque commune, mais c'est permis par la loi. L'équipe minoritaire, par la voix d'Isabelle et d'Anne-Marie, Isabelle de Oliveira et Anne-Marie Ramel, se sont, comment dire, c'est pas tout à fait indignés, mais en tout cas, étaient surpris de cette délibération parce que elle considère, enfin l'équipe minoritaire considère que les élus en charge sont défrayés, reçoivent une rémunération, adjoints et conseillers municipaux délégués, qui permet justement de couvrir les frais liés à l'exercice de leur mission ou fonction, et que les conseillers municipaux, eh bien, on doit quand même considérer, je livre leur point de vue, on doit quand même considérer que tout ça résulte d'un engagement et que faire assumer par le collectif, par nous tous, par nos impôts, l'engagement de tout à chacun, ça pose certaines questions. L'équipe précédente, la minorité actuelle, n'a jamais été dans ce type de délibération et de méthodologie. Les adjoints et les conseillers municipaux délégués avaient leur indemnité de fonction et il n'y avait aucun remboursement, à part si on devait utiliser notre voiture personnelle pour se rendre à un rendez-vous, mais c'était très limité puisqu'on avait des voitures mises à disposition pour les rendez-vous concernant la mairie. Donc, jusque-là, l'équipe est cohérente par rapport à son point de vue. La réponse de l'équipe majoritaire est que cette délibération est un symbole permettant de susciter l'engagement. Bon, alors oui, non, pas vraiment, parce que le symbole, c'est porter une voix. Si l'équipe actuelle faisait la politique, entre guillemets, c'est-à-dire était attachée à un certain nombre de valeurs, avait un corpus idéologique, le défendait publiquement, via des vidéos comme je le fais, par exemple, euh, en affirmant un certain nombre d'idées, de principes, enfin des choses qui font avancer le débat, là, je pense qu'on suscite l'engagement. Passer une délibération dans un conseil municipal qui permet aux élus actuels de bénéficier d'indemnités ou de remboursements pour garder leurs enfants quand ils sont en réunion, bon, je suis pas sûr que ça participe à générer l'engagement futur. Ça au moins le mérite de mettre le sujet sur la table. Mais je pense qu'on pourrait mettre le sujet sur la table des femmes élues notamment, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours admiré les femmes élues, parce qu'elles ont une charge mentale conséquente, qu'on le veuille ou non, on peut le combattre, mais il y a une charge mentale conséquente des femmes, et qui en plus décident de s'engager et de passer du temps à ça, c'est assez admirable. Et il faut discuter de ça. Il faut voir comment on peut faciliter le quotidien des femmes notamment, ou de l'engagement, mais de l'engagement qu'il soit municipal ou associatif. Et d'ailleurs, dans les propos d'Anne-Marie, il y avait aussi ça, il y avait aussi se dire quel message on envoie auprès des associations qui sont eux aussi en crise d'engagement, personne leur rembourse leurs frais de garde. Quand ils doivent aller à une assemblée générale ou entraîner des enfants ou emmener des enfants X ou Y, ou pour les associations caritatives, quand les bénévoles des Restos du Cœur sont là pour distribuer des aliments pour les personnes en difficulté, d'abord ils ne sont pas rémunérés et ensuite personne ne leur rembourse leurs frais de garde non plus. Donc, si vous voulez, ça rejoint ce que je disais dans la précédente vidéo, la partie 1, l'équipe majoritaire manque de fond. Les sujets mériteraient d'être amenés différemment pour être mieux compris, parce que je perçois l'explication de Madame Pagnetti-Takorian est assez pertinente. Mais comme elle est la seule à porter cette voix, comme il n'y a pas de convergence et de politique globale, bah ça nous emmène pas. Et ils sont maladroits. Je pense qu'ils sont maladroits. Je comprends la philosophie qu'ils essaient de mettre en place, mais je pense qu'ils sont maladroits.
Donc, premier sujet de débat. Et comme c'est un peu long, je préfère une partie 3 sur les autres sujets qui m'ont posé question, parce que ça mérite analyse quand même tout ça. Donc, partie 3. Partie 3.